L'interface de 3D Studio Max utilise certaines spécificités qu'il nous faut commenter. Nous commencerons par l'utilisation du clic droit, c'est-à-dire le menu contextuel que l'on peut obtenir avec donc, le clic droit de la souris. Nous obtenons ce qu'on appelle un quad menu. Ce quad menu est disponible à chaque clic droit sur les fenêtres de travail. Attention, ils ne sont pas disponibles par exemple si l'on fait un clic droit sur le command panel ou sur la barre des menus du logiciel. Ce quad menu est disponible donc à partir d'un clic droit et nous disposons ici en fait d'un menu contextuel qui est un ensemble de raccourcis divisé par défaut sur deux quads. Le premier quad est le quad transform, le deuxième au-dessus est le quad display. Il regroupe ainsi certaines commandes que l'on peut également retrouver dans la barre de menu ou la main toolbar. Il faut savoir également que ce quad menu peut être doublé, c'est-à-dire avoir 4 cadrans, d'où son nom de quad menu. 2 quadrants peuvent apparaître sur le côté gauche en haut et en bas du quad menu en fonction du type de l'opération effectuée. 3D Studio Max dispose également d'un menu contextuel pour les fenêtres de travail. Par exemple, si nous cliquons droit sur le nom de la fenêtre, dit label, de la fenêtre donc perspective, nous obtenons à chaque fois un menu contextuel qui nous permet de lancer certaines commandes, notamment d'affichage et d'obtention de vues bien spécifiques, comme les fenêtres de vue dessus ou de vue de front, en fonction du choix de l'utilisateur. Ce menu contextuel est disponible à chaque label de fenêtre. Mais réactivons maintenant la fenêtre perspective. Donc il faut recliquer une deuxième fois sur le clic droit. Et commentons maintenant le point suivant, à savoir les icônes en flyout. Les icônes en flyout sont des séries d'icônes qui sont entre guillemets cachées par la première icône de cette série. Exemple, si nous allons dans la main toolbar et que nous cliquons sur l'icône rectangulaire sélection région et que nous laissons notre doigt appuyé, eh bien nous voyons un défilé de plusieurs autres icônes qui sont en relation avec la commande actuelle, à savoir tout ce qui concerne le type de sélection, le type de tracé de sélection que l'on peut faire dans 3D Studio Max. Nous voyons qu'il s'agit donc ici d'une icône en flyout, car ici nous avons une petite marque dans le coin inférieur droit de l'icône, ce qui permet à chaque fois de deviner qu'il y a une autre série d'icônes en dessous de cette première icône. Nous pouvons également remarquer dans la barre d'état qu'à chaque icône sur laquelle on passe avec la souris, il y a le descriptif de la commande. L'interface de 3ds Max dispose également d'une autre spécificité, à savoir ce qu'on appelle les rollouts. Ce sont des menus déroulants que l'on trouve la plupart du temps sur les command panels ou bien sur des fenêtres flottantes. Et ils servent donc à organiser l'espace et le nombre de commandes dans l'interface de 3D Studio, notamment en rétractant ou au contraire en étendant la liste des commandes que ce rollout contient. Exemple ici, dans le command panel, sur le premier onglet Create avec le bouton géométrie activé, eh bien nous disposons dans les standards primitives ici de deux rollouts, le rollout Object Type et le rollout Name and Color. Le rollout par exemple Object Type peut être rétracté si nous cliquons sur la barre grise de ce rollout. Pour faire le chemin inverse, c'est-à-dire l'étendre, eh bien nous cliquons à nouveau dessus. Nous pouvons voir également qu'il y a un petit signe plus, ce qui signifie que nous pouvons donc l'étendre. Chose faite ici. Nous avons donc la même chose avec le champ Name and Color. Ici, nous avons donc la même possibilité.
Enfin, il faut savoir également, concernant les rollouts, qu'il est possible de les déplacer dans l'interface. Par exemple, si nous allons dans l'onglet Hiérarchie du Command Panel, et que nous sommes sur le bouton pivot, ici, eh bien, nous avons la possibilité, par exemple, de déplacer le rollout Adjust Transform pour le déplacer au-dessus de rollout Adjust Pivot. Il suffit de mettre son curseur de souris sur la zone grise du rollout Adjust Transform, de cliquer dessus, de laisser son doigt appuyé et de le déplacer en haut au-dessus du Adjust Pivot. Une ligne bleue apparaît, nous relâchons et nous avons donc déplacé le rollout Adjust Transform par drag and drop, par glisser déposer. Nous allons maintenant faire le chemin inverse. Nous allons déplacer le Adjust Transform de la même manière pour le placer entre le rollout Skin Pose et Adjust Pivot. Et donc, nous retrouvons l'emplacement original. Nous avons également la possibilité dans 3D Studio Max de faire défiler les panneaux de commande qui peuvent être relativement longs. Ici, un exemple. Dans le Command Panel, nous avons l'onglet Hiérarchie toujours activé. Et bien, nous avons la possibilité, si nous mettons notre curseur en marge du panneau de commande, de voir afficher une petite main qui permet de faire donc un défilement du panneau de commande afin de pouvoir observer l'intégralité des commandes de ce panneau. Il existe la même manière de faire défiler les commandes dans des toolbars, comme par exemple celle de la main toolbar. Ici, si notre curseur se met à la périphérie de la main toolbar, nous avons la possibilité de la faire défiler, de faire défiler l'intégralité des icônes de la main toolbar si la résolution que l'on utilise ne permet pas d'afficher la totalité de ces icônes. Il nous faut maintenant parler des flèches paramétriques, des spinners dans 3D Studio Max. Pour cela, nous allons dans l'onglet Create avec la série des géométries et dans la famille des standards primitives, nous allons créer un premier objet afin de comprendre ce qu'est cette notion de spinners. Nous allons cliquer sur le bouton typot du rollout Object Type. Et là, nous sommes donc en processus de création. Donc, nous allons créer notre premier volume 3D dans 3D Studio Max. Il suffit de placer maintenant son curseur de souris au centre de la fenêtre perspective et avec son curseur de souris, laisser le doigt appuyé et déplacer la souris légèrement en haut afin de faire naître un volume automatique qui est ici une théière. On relâche, le processus de création est toujours en cours, donc pour l'interrompre, eh bien, nous allons cliquer droit, puis nous allons dans l'onglet Modify pour donc modifier les paramètres de notre objet. Et nous avons ici la possibilité dans le panneau de commande d'observer le radius et le segment. Alors le radius, il s'agit donc du rayon en unité de la scène 3D Studio Max. Et les segments, eh bien, il s'agit du nombre de subdivisions, de la finesse du maillage. Nous avons à chaque fois des valeurs chiffrées sur ces deux paramètres. Et nous pouvons observer ici qu'à chacun de ces paramètres, en face de chaque valeur, il y a sur la droite des spinners, des flèches paramétriques qui permettent interactivement de modifier les valeurs qui sont affichées en face de chaque paramètre. Par exemple ici, nous pouvons faire varier la valeur du rayon. Si l'on place son curseur sur ces fameuses flèches paramétriques, ces fameux spinners, et qu'on laisse le doigt appuyé afin de régler interactivement cette valeur. Dans l'interface de 3D Studio Max, on dispose également d'icônes permettant d'annuler des actions. Ce sera notamment l'icône d'Undo de la main toolbar, qui par exemple ici, si l'on clique une fois, annulera la dernière action engagée, c'est-à-dire le changement du radius de la typote. Et si on reclique une deuxième fois, eh bien, nous annulons
une action qui est encore plus lointaine dans l'historique, à savoir la création de l'objet typote. Nous avons la possibilité d'annuler ce qui a été fait en undo avec le bouton redo. Si nous cliquons une première fois, eh bien nous faisons réapparaître l'objet, c'est-à-dire que nous annulons l'action d'annulation du undo. Et si nous cliquons une deuxième fois sur le bouton redo, eh bien nous retrouvons le paramètre du radius changé avant donc la première opération d'undo.